3 grandes filières de développement qui ont vocation, bien évidemment, à rester sur site, à se développer à l'agrocampus, mais également, et là aussi j'y viens, sur les 20 premiers hectares aménagés que vous pouvez voir aujourd'hui le long de la 2 fois 2 voies. Alors on m'interpelle parfois et on me dit, mais les travaux ont commencé, puisque vous l'avez vu, le terrain est complètement terrassé, vous avez des buttes, vous avez des trous, vous avez des engins de chantier, sauf que malheureusement, ce ne sont pas des travaux qui sont portés par le département ou la communauté de communes, mais ce sont des travaux qui sont, de par la réglementation obligatoire, et qui concernent l'archéologie préventive. Parce que notre pays est quand même bien fait aujourd'hui, on nous explique chaque jour que Dieu fait que la simplification administrative est à nos portes, et depuis quelques années, désormais, quand vous faites un projet d'envergure, vous avez obligation de vérifier si en creusant, on ne trouve pas des silex, des habitats anciens ou autres, et là, manque de bol, à Omoko, on a découvert des choses qui, a priori, laisseraient à penser que, contrairement à ce qu'on croyait jusqu'alors, Omoko serait peut-être un des premiers endroits des Landes qui ait été habité par l'être humain. Je vous laisse juger, il y a des spécialistes pour ça. Je ne plaisante pas, c'est la réalité, je vous assure. Ceci étant dit, ça signifie donc que le terrain a donc un intérêt archéologique majeur, et de ce fait, nous avons obligation d'engager des travaux avec des spécialistes en la matière pour essayer de fouiller plus avant et peut-être de trouver, que sais-je, une statue ou autre. Ça, l'avenir nous le dira. Si un jour Gilbert vous présente un budget par nos conseillers municipaux où on demande la création d'un musée, vous saurez pourquoi, c'est qu'on aura trouvé des choses intéressantes sur le site de l'agrocampus. Trêve de plaisanterie, c'est 2 millions d'euros d'investissement public qui sont mobilisés pour faire ces travaux. 2 millions d'euros d'argent public pour fouiller au pinceau et à la brosse à dents, sans avoir l'assurance qu'on trouve quelque chose qui est un intérêt archéologique majeur. Je dis ça parce que, à l'heure où l'argent public se fait de plus en plus rare, je vous avoue que j'ai parfois un peu de mal à comprendre ces démarches qui consistent à dépenser cet argent. J'ai un profond respect pour l'archéologie, le patrimoine est important, mais le temps du patrimoine est un temps long. Le temps économique, ce n'est pas le temps du patrimoine. Aujourd'hui, nous sommes sur un territoire où on a besoin d'activité économique, où on a besoin d'emploi, et je peux vous dire que prendre 9 mois de retard sur un projet essentiel pour notre économie locale, comme à Groland, parce qu'il y a cette problématique d'archéologie, je vous avoue que j'ai parfois un peu de mal à le digérer. Mais bon, c'est ainsi, c'est la réglementation, on se doit de la respecter. Donc, j'espère qu'avant la fin de l'année, nous aurons le rendu définitif, qu'on nous rendra le terrain, et que nous pourrons enfin engager les travaux de viabilisation pour que nous puissions accueillir des entreprises sur site, entreprises qui pour la plupart devraient être bien entendu de la filière agroalimentaire, sachant que, vous vous doutez bien, la création d'un agrocampus, la région qui est plutôt favorable pour cette activité économique, je peux vous assurer, alors je ne peux pas vous dire des noms, mais que déjà de nombreuses entreprises souhaitent s'implanter sur site, avec non pas uniquement des transferts d'emplois, mais avant tout et surtout des créations d'emplois. Et c'est ça que j'attends en tant qu'élu, c'est ce que nous attendons en tant qu'élus, les membres du conseil communautaire, les conseillers régionaux, conseillers départementaux, maires, conseillers municipaux, c'est notre objectif premier. Notre rôle à nous, sur un territoire quel qu'il soit, c'est de donner de l'activité économique et du travail pour le plus grand nombre.